Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un des musts de la saison automne-hiver, le Pumpkin Spice Latte, sans café car cette version sera avec du thé noir. On va commencer par faire infuser du thé noir. On remplit sa cuillère à thé et on va la laisser infuser dans la moitié de la tasse que vous voulez pour votre boisson. Pendant ce temps, on va faire chauffer le lait. Dans une petite casserole, versez assez de lait pour remplir la deuxième moitié de votre tasse. Des épices, selon vos goûts, vous pouvez mettre de la cannelle et du 4 épices, mais vous pouvez aussi ajouter du gingembre, de la muscade, du clou de girofle, ce sera selon vos goûts. 1 à 2 cuillères à café de sucre et 1 à 2 cuillères à soupe de purée de citrouille. On va faire chauffer tout ça à feu doux en mélangeant avec un fouet. Quand le thé est bien infusé, vous voulez vraiment l'infuser un peu plus que d'habitude. Il faut vraiment qu'on retrouve le goût. Vous pouvez retirer votre thé. Et verser le mélange de lait. Au-dessus d'un pumpkin spice latte, on met généralement de la crème fouettée, mais vu que je suis pas fan de crème fouettée végétale, j'ai juste fait mousser mon lait avec mon mousseur à lait, puisque j'avais utilisé du lait de soja qui mousse très bien. Une petite pincée de cannelle et c'est prêt. Si vous connaissez pas déjà le Pumpkin Spice Latte, j'espère que vous avez été content de le découvrir et que vous allez tester cette recette. Si vous connaissez déjà et que vous surkiffez la version avec du café, alors allez-y remplacer le thé par du café, n'hésitez pas. Personnellement, le Pumpkin Spice Latte avec du café, ça fait partie de ces choses. Je ne comprends pas que quelqu'un puisse apprécier d'avoir ce goût dans sa bouche. Mais si vous aimez, tant mieux. Si vous préférez avec du café, mais n'hésitez pas à le boire comme ça. En tout cas, si vous le faites avec du thé, je peux que vous conseiller d'utiliser bien du thé noir et surtout pas du thé vert ou du thé blanc. Un thé noir type Earl Grey, Russian Earl Grey, ce sera vraiment délicieux. Et le deuxième conseil que je peux vous donner aussi, c'est n'utilisez pas du sucre de coco pour sucrer votre pumpkin spice. Parce que j'ai testé, c'est extrêmement décevant parce que le goût du sucre de coco efface tous les autres goûts. Utilisez plutôt du sucre roux ou un sucre de ce type pour pouvoir sucrer votre boisson. En tout cas, si vous la testez, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Retrouvez le lien de la recette avec toutes les instructions juste en bas dans la barre d'infos, avec également tous les liens vers mes réseaux sociaux si vous n'êtes pas déjà abonné là-bas. Merci d'avoir visionné et en attendant la prochaine recette, je vous dis à très bientôt.